Véronique Le Bourgeois, je suis biologiste de formation avec un master en gestion de l'eau et en environnement. J'ai travaillé quelques années dans l'humanitaire sur l'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'hygiène en contexte d'urgence. Et en 2008, je suis arrivée au parc naturel régional du Morvan, d'abord comme animatrice d'un contrat de rivière et puis plus récemment, je travaille sur les tourbières et le changement climatique. Je suis chargée de mission environnement sur le papier. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Je dis souvent technicienne ou ingénieure de l'eau, de l'environnement. Plus concrètement, c'est trouver des solutions à des problèmes, comprendre les problèmes des milieux naturels et puis faire adhérer les gens autour de moi pour partager les solutions, trouver des entreprises, faire des travaux, etc. Je me sens aussi souvent animatrice, ça veut dire convaincre les gens que protéger les milieux naturels, c'est important et emmener les gens dans une démarche avec nous. Depuis 2019, je travaille pour la réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan, toujours au parc, sur un projet européen LIFE avec Réserve naturelle de France et 5 autres réserves. On essaye de définir une méthodologie pour adapter la gestion des espaces naturels au changement climatique. Alors pour les tourbières, ce sont des milieux humides avec une faune, une flore très spécifique, très rare, qui dépendent entièrement de l'eau. Une tourbière, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit gorgée d'eau toute l'année. Donc mon travail depuis l'année dernière, ça a été d'abord de se plonger un peu dans les projections climatiques locales. Quel climat on va avoir dans le Morvan en 2050, qu'est-ce qu'on peut dire? Et puis après, quelle vulnérabilité pour ces tourbières? Qu'est-ce qu'on connaît des espèces, des plantes, des habitats? Comment on imagine la tourbière en 2050 s'il fait plus chaud, s'il y a moins d'eau? Ça pose beaucoup de questions, on n'a pas toutes les réponses. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout d'essayer de trouver des solutions maintenant à ces évolutions qu'on imagine. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour garantir plus d'eau, pour peut-être changer quelques suivis scientifiques, les adapter, s'adapter à demain. Mon petit conseil, c'est de profiter et de travailler évidemment, mais je pense qu'une chose qu'on peut faire en dehors des études, c'est d'aller frapper à la porte des associations, de faire des choses. Au niveau professionnel, la première compétence qu'on demande souvent, c'est le sens du contact, avoir le goût, la curiosité, envie de travailler en équipe, donc sortir un petit peu de l'université et puis aller voir ailleurs. Donc, moi, comme beaucoup de gens, j'ai besoin de la nature. Je crois que j'ai même besoin de la beauté de la nature. Après, j'ai tendance à le regarder avec ma déformation professionnelle. Je ne peux plus regarder un paysage sans réfléchir aux impacts des activités de l'homme et qu'est-ce qui reste comme espèce, et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Je suis complètement déformée. Et depuis que je travaille sur le climat, je suis encore plus déformée parce que maintenant je me demande à chaque fois comment ça va évoluer nos paysages en France. Et c'est un peu angoissant le travail de se plonger dans le climat. On prend conscience des échéances. Et la nature va bouger très vite parce que les changements ils sont rapides. Les activités humaines aussi vont bouger très vite, vont en pâtir. Alors c'est un peu déprimant, les perspectives sont parfois effrayantes, moi j'avoue. Mais d'un autre côté, je vois quand même plein d'espoir parce que ça a donné du sens à ce travail qu'on fait de protéger les milieux naturels. Il y a vraiment, en ce moment, je pense à peut-être un virage. Les gens prennent conscience que tout ce qui est fondé sur la nature, les solutions fondées sur la nature, ça répond à des questions de société, à des enjeux, à des attentes. Et toutes les démarches, les initiatives que je vois qui lient environnement, social, climat, économie, moi ça me motive. Je trouve que c'est un défi pour l'avenir, c'est beaucoup d'espoir.